Quand tu fais la rencontre d'une femme, tu peux te retrouver à avoir des conversations où la nana a des réponses extrêmement courtes. Oui, non, je sais pas. Et c'est dans ces moments précis que t'as l'impression de ramer comme un porc pour faire décoller la conversation. Mais si je te dis que si tu galères à faire décoller une conversation, c'est parce que tu poses mal les questions. Tu dirais quoi? Eh bien justement, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien poser les questions en utilisant les questions ouvertes. C'est une technique qui est très utilisée en vente, que j'ai découvert sur le tard, mais que je maîtrise bien maintenant. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour poser des questions ouvertes, pour faire décoller tes conversations et obliger les femmes à se livrer à toi. On va voir dans cette vidéo que poser des questions ouvertes est quelque chose d'assez redoutable pour faire parler une femme et tu verras à quel point tes conversations n'auront plus jamais le même aspect si tu utilises ce que je vais t'expliquer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument utiliser les questions ouvertes, comment formuler une question ouverte, comment bien écouter et rebondir en conséquence, quels sont les pièges à éviter, parce que oui, il y a des pièges si tu utilises mal les questions ouvertes, et pour finir, comment utiliser le combo question fermée plus question ouverte. Ça va être assez intéressant. Salut, si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes mûrs comme moi à pouvoir se créer des rencontres dans la vraie vie. Et peu importe que tu sois en sortie de longues relations ou bien si tu n'y comprends absolument rien. Ça fait une dizaine d'années que je me suis lancé dans le monde des rencontres en abordant en journée comme en soirée. Donc si tu cherches un endroit crédible, basé sur de l'expérience pour savoir comment faire pour rencontrer des femmes et avoir des conseils efficaces, ici, t'es au bon endroit. Et si tu veux vraiment aller plus loin et enfin te mettre en route, et péter ces lignes du destin, va en description, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers pour devenir plus séduisant et qui constituera déjà pour toi une très bonne base. Et avant d'entrer trop vite dans le vif du sujet, on va voir pourquoi est-ce que il faut utiliser les questions ouvertes. Les questions ouvertes est un outil incroyable pour engager quelqu'un dans une conversation. Contrairement aux questions fermées qui se terminent souvent par un oui ou un non et qui t'obligent d'ailleurs constamment à reposer encore et encore des questions, eh ben les questions ouvertes encouragent plutôt l'autre personne à parler davantage. C'est ça l'intérêt. Et de cette manière, tu n'auras plus l'impression d'être dans une situation d'interrogatoire de police en mitraillant les questions les unes derrière les autres. Et je sais que ça va te parler. Du coup, en posant une question ouverte, tu auras une réponse plus élargie et ça va te permettre de creuser tranquillement un sujet pour se retrouver dans un réel échange. Donc maintenant que tu vois à peu près en quoi ça consiste, on va voir comment formuler des questions ouvertes. Alors le secret réside dans la formulation. Et pour qu'une question ouverte puisse être efficace, pose des questions qui commencent par quoi, pourquoi, comment ou quel. Par exemple, au lieu de demander « Tu as aimé ce film ?» ce qui oblige à répondre par oui ou non. Tu as aimé ce film? Oui, non. Demande plutôt « Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?» Et ça va l'obliger à donner une réponse plus détaillée sur ce qu'elle a ressenti par rapport au film. Je vais te donner un autre exemple. Tu peux donc, par exemple, être amené à lui demander si elle aime bien son travail. Et là, tu peux lui poser la question fermée qui est « T'aimes bien ton travail ?» Auquel cas, elle a le choix de répondre par oui ou par non. Mais tu peux aussi poser la même question en question ouverte, qui est « Comment tu te sens dans ton travail ?» Et là, j'ai utilisé le comment. Ou bien « Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail ?» Et là, tu vois que le type de réponse n'a rien à voir. Par contre, une fois qu'elle aura répondu, il va falloir surtout bien écouter et rebondir intelligemment. C'est important. Et pour ça, l'écoute est cruciale, mon ami. Certains parlent même d'écoute active. Quand elle répond, fais attention aux mots qu'elle utilise et à la façon dont elle le dit. Parce qu'il faut que tu puisses utiliser l'information qu'elle te donne pour approfondir la conversation. Si elle te parle d'un hobby qu'elle a, demande-lui comment elle a commencé, par exemple. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Ça va montrer ton intérêt et ça va l'encourager à en parler davantage. Même si c'est peut-être pas le meilleur exemple quand on voit le peu de nanas qui ont des hobbies, mais bon, c'est un exemple. Dans tous les cas, de toute façon, tu vas récolter énormément d'informations sur elle d'une part, mais ça va te permettre aussi de faire des liens dans la conversation sur d'autres sujets et sans effet de transition. Et c'est là qu'il faut que je te parle aussi, parce que c'est important, des pièges à éviter avec les questions ouvertes. Parce que le principal problème, c'est qu'en comprenant comment poser des questions ouvertes, il se peut que tu y prennes goût et que tu tombes à nouveau dans un autre style de mitraillage de questions et repartir dans ce cycle infernal et pas très agréable de l'interrogatoire. L'objectif, c'est pas de la bombarder de questions, mais de créer un échange naturel et fluide. D'ailleurs, je tiens à préciser que durant cet échange, c'est aussi important de partager un peu de toi pour équilibrer la conversation, éviter que ça aille que dans un seul sens. Mais maintenant qu'on sait qu'il est préférable de poser des questions ouvertes si on veut entrer dans un échange plutôt agréable avec une femme, il faut savoir que tu peux absolument avoir le même résultat si tu utilises le combo fatal qui est les questions fermées plus questions ouvertes. D'ailleurs, utiliser ce combo
combo peut être le meilleur moyen pour comprendre comment poser des questions ouvertes. Parce que si tu as l'habitude de ne poser que des questions fermées, tu pourras utiliser cette technique pour poser quand même des questions fermées, mais pour la transformer en questions ouvertes. Et ça c'est beau, tu peux me remercier. Et pour l'exemple, on va reprendre la question sur le film. Donc au lieu de dire comment tu as trouvé ce film, qui est une question ouverte, tu peux poser une question fermée. Est-ce que tu as aimé ce film? On est toujours sur une question fermée. Et là elle te répond oui, non. Et là tu lui poses la question ouverte qui est pourquoi? Donc je te la refais en simple. Est-ce que tu as aimé ce film? Non. Pourquoi? Et là boum, on retombe en question ouverte mon gars. Et avec ça, on revient au même. Si je reprends l'exemple du travail. Est-ce que tu aimes ton travail? Oui. Pourquoi? Et voilà, l'affaire est dans le sac, mon ami. Maintenant, je peux comprendre que ça peut ne pas paraître simple d'utiliser des questions ouvertes ou d'utiliser les combos, si tu n'avais jamais pensé à la manière dont tu poses des questions dans ton quotidien. Et pour progresser sur la manière dont tu peux progresser dessus, on va voir comment tu peux t'exercer à pratiquer les questions ouvertes. Et parce que comme pour toute compétence, ça demande de la pratique. Et parfois, beaucoup de pratique. Parce qu'il faut remettre à zéro le logiciel. Et comme chaque personne est différente, tu devras sans doute adapter tes questions ou la manière dont tu les formules en fonction de la personne à qui tu t'adresses aussi. Avec le temps, crois-moi, ça va finir par devenir naturel de poser des questions ouvertes et de faire vivre une conversation. Moi, ce que je t'encourage à faire pour que ce concept devienne une habitude, c'est de t'exercer avec tout le monde lorsque tu auras une conversation, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est en pratiquant petit à petit que tu vas arriver à faire partir tes questions comme bon te semble. Tu vas choisir entre des questions fermées et des questions ouvertes. Et tu verras avec le temps que c'est incroyable en fait d'avoir ce contrôle sur les conversations et de pouvoir déclencher des réponses en fonction de la manière dont tu as choisi de poser les questions. Bien sûr que c'est de la manipulation, mais tout le monde manipule. Pour finir, je pense que tu as compris, les questions ouvertes sont un outil puissant pour engager les femmes dans une conversation. Et en les utilisant habilement, tu peux créer une connexion beaucoup plus profonde et significative avec une femme. Garde bien à l'esprit que la clé, c'est aussi d'écouter et de réagir dans le bon sens afin d'équilibrer l'échange. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils t'aideront à améliorer tes interactions et surtout tes conversations. N'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner si tu veux plus de conseils. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.